Regardez les cartes comme elles sont belles, c'est vraiment genre Hello Kitty. Addition. Là c'est beige, Photomaton, j'aime pas. Bienvenue dans mon antre. J'ai beaucoup rénové ma chambre depuis que je suis revenue de mon échange universitaire en Corée du Sud. Comme vous le voyez, ça n'a rien à voir avec mon dernier room tour parce que beaucoup de choses ont changé. J'ai décidé que j'avais envie d'un vrai renouveau dans ma chambre et j'ai reçu beaucoup de questions qui me demandaient pourquoi j'avais ma chambre alors que j'allais bientôt partir de chez mes parents. Honnêtement, je refais ma chambre parce que quoi qu'il, si j'achète des meubles, je les amènerai chez moi un jour si je déménage. Ça veut pas dire qu'ils resteront ici. Donc voilà, je refais ma chambre parce que ça me fait plaisir d'avoir des jolis meubles et des nouveaux meubles. Donc je vais vous montrer ce qui a changé et je vais vous updater un petit peu mon room tour parce que en vrai c'était mes vidéos préférées à regarder quand j'étais petite et je suis sûre que vous êtes très curieuse et que ça vous intéresse aussi beaucoup. On va commencer avec mon bureau qui est un des endroits sur lequel je passe le plus de temps en une journée. Je suis ici que ce soit pour travailler, regarder des films ou même écrire dans mes journaux parce que j'aime bien l'idée que cet espace là ce soit un peu mon espace de vie et que mon lit soit que pour dormir. Donc ici avant il y avait des portants, c'était pas très ergonomique et maintenant j'ai décidé de faire un espèce de mur avec tout plein de souvenirs de mes voyages. On a beaucoup de cartes que j'ai récupérées de mon échange universitaire, on a aussi des cartes que j'ai récupérées de mes voyages. Ici on a des cartes de métro, des photos maintenant avec mes copines à Séoul, ça c'est une carte du Vietnam et après on a des choses, des souvenirs que j'ai depuis que je suis rentrée en France, des photos maintenant avec mon agent, des cartes, des photos, etc. Donc en vrai je commence à accumuler pas mal de choses sur ce mur mais j'aime bien l'idée c'est que ce soit un grand mur avec plein de souvenirs de toutes les couleurs parce qu'en fait le modèle de ma chambre c'est que j'ai repeint tous mes murs en blanc pour que ça fasse beaucoup plus propre mais que je puisse mettre énormément de déco de toutes les couleurs sur les murs, c'était un peu genre l'objectif, donc voilà pourquoi c'est très coloré et j'adore ça. Sur mon espace bureau on a plusieurs petites choses, ici c'est une box dans laquelle on retrouve énormément de genre trucs de vide poche, il y a des médicaments, des baumes à lèvres etc, genre même des crayons à lèvres, je vide mes poches là dedans et ça je l'ai acheté chez Sauce Graine si je dis pas de bêtises. Ici on a un petit bol avec les bijoux que je mets tous les jours et c'est ma meilleure amie qui me l'a ramené de Tunisie, ma gourde que je bois littéralement 5 fois par jour. Ici on a un petit pot à sauce soja mais que j'utilise pour mettre mes vitamines à l'intérieur que j'ai acheté en Corée. Dans ce bac là on a toutes mes vitamines quotidiennes ainsi que mes carnets que j'utilise le plus. Donc on a mon agenda, aussi mon carnet à toutes mes notes et mon journal personnel. Et on a aussi des photomatons parce que je suis en train de préparer une déco dans ma chambre avec ces photomatons là mais je l'ai pas encore faite. Donc stay tuned pour la partie 2. On a mon casque, on a une paire de lunettes parce qu'en fait j'ai plusieurs paires de lunettes que je laisse un peu partout dans ma chambre, dans ma maison. Comme ça je suis sûre que j'ai toujours une paire de lunettes avec moi. Ici ma lumière ça vient de chez Ikea. Là on a plein de petits trinklets pareil. On est sur des petites décos, il y a Rosé des Blackpink parce que je suis allée voir les Blackpink en concert. On a des stickers de moi petite que je donnerai à mon anniversaire qui sont trop fun. Enfin bref des petits et on a mes stabilos qui sont mes bébés d'amour que j'aime trop. Dans les tiroirs, beaucoup de choses. Ici on a tout ce qui est les stylos, la papeterie que j'utilise le plus, dont j'ai besoin très rapidement quand je travaille. Ici on a encore de la papeterie et des trucs genre mes passeports etc. Dans ce tiroir là on est sur tout ce qui me sert pour faire du journaling, donc c'est très coloré, il y a beaucoup de stickers, j'adore. Ici c'est beaucoup de bordel et ici c'est tout mon matériel YouTube, donc mes caméras, mes disques durs, mes chargeurs, bref tout ça. Et de ce côté là c'est mes cahiers d'école, mes classeurs d'école, mes classeurs de fiches, tout ce qui a rapport avec l'université. Voilà, et là-haut on a mon tableau électrique parce que j'ai un tableau électrique dans ma chambre et beaucoup de gens me demandent ce que c'est. Il n'y a rien d'intéressant à l'intérieur, c'est vraiment un tableau électrique. Dessus j'ai mis des petits miroirs que j'ai acheté au Maroc et au-dessus on a un cadre que j'ai fait moi-même. Je sais pas si je le trouve beau mais c'est un souvenir avec les billets de tous les pays que j'ai fait pendant mon échange universitaire. Voilà, je n'ai pas encore trouvé un cadre de meilleure taille, j'aimerais un cadre plus fin et plus long pour pouvoir tous les mettre à la suite mais pour le moment je reste avec celui-ci. Cette guirlande là elle vient de chez Flux, je sais qu'on me demande beaucoup, je l'adore, c'est une guirlande avec des mini étoiles, c'est genre une de mes préférées, elle est sublime et le cadre d'ailleurs je l'ai acheté chez Leroy Merlin, il y a plein de cadres trop sympas. Ensuite ici nous avons mon grand miroir, ça c'est une nouvelle addition à ma chambre, avant j'avais un beaucoup plus petit miroir, celui-ci vient de chez Ikea, il est très connu. J'avais très envie de repeindre le bord en rose, je l'ai pas encore fait parce que j'ai pas genre pris le temps de le faire mais pourquoi pas, après je trouve qu'en noir c'est pas choquant. Au début ça m'a fait très bizarre quand je l'ai installé parce qu'il était vraiment très large mais en réalité maintenant je m'habitue très rapidement et ça permet vraiment d'agrandir la chambre donc je trouve ça extrêmement sympathique. Au-dessus on retrouve deux vinyles qui sont les vinyles de mes artistes préférés. On a Dua Lipa et Ariana Grande. C'est respectivement leurs derniers albums et je les ai adorés donc je les ai mis dans la chambre. Ici on a le bonnet de chamallow que je lui ai ramené de Corée du Sud, je vous mettrai une petite photo à l'écran. Là c'est des petites cartes que Timothée il a dessiné des cœurs dessus et on a un petit Sony Angel Guard. On a une carte YouTube parce que j'ai été invitée à un événement YouTube en tant que créatrice de contenu. C'était genre un peu le peak moment of my life. Ensuite on se décale et on retrouve un de mes ajouts préférés dans la chambre, mon cadre photomaton coréen. Je l'adore, il est super mignon, il y a des photos
automaton que je fais pendant 6 mois à Séoul. Et au-dessus j'ai mis des souvenirs. On a un petit Sonia Angel collection Sakura, donc ça fait sens avec l'Asie. On a un petit parfum Tambourines, j'adore, c'est en stick. Je veux pas l'utiliser parce que je suis en mode j'ai pas envie de l'utiliser parce qu'après il n'y en aura plus et après bah du coup je devrais retourner en Corée pour l'acheter. Et on a ma Nyota. Si vous avez vu ma série de vidéos Room Renovation, vous savez l'importance qu'a ce petit personnage dans ma vie et dans mon retour en France et pourquoi je trouve ça incroyable qu'il y ait écrit Home dessus, genre j'adore. Du coup je le laisse ici. Et ça c'est un petit cadre que j'ai peint moi-même, voilà, j'ai été inspirée, j'ai peint un petit cadre d'étoiles et je trouve qu'il va bien ici. En bas on a 2 cadres que j'ai pas encore accrochés, je sais pas encore quoi en faire, je pense que lui j'ai envie de le mettre au-dessus. Pour le moment c'est en stand-by, mais j'avais trouvé une technique pour accrocher mes cadres au mur avec des espèces de trucs en velcro qui permettent de pas faire de trous dans le mur. C'est génial, c'est comme ça que j'ai accroché tous mes cadres et j'en ai plus ce truc là, cette petite outil. Donc faut que j'aille en racheter pour accrocher mes autres cadres. Ici on a une boîte dans laquelle il y a pas mal de bijoux que je laisse là parce que j'ai plus de boîte à bijoux dans ma chambre. Et enfin on passe à une des pièces maîtresses, ma bibliothèque qui vient de chez Skloom, que j'ai commandé et que j'ai reçu je pense 1 mois et demi après, donc ça prend du temps la livraison, mais que j'adore, je la trouve trop cool. Elle est très design avec tous ces petites étagères minuscules. Elle commence à manquer de place vu qu'il y a beaucoup de choses à l'intérieur, mais c'est ce que j'adore le plus. Je vais commencer par le haut. On a des petites trinklets, donc des petites décos. On a un cadre que j'ai peint moi-même et 3 livres de mode avec un dessin de Timothée et moi. Aussi plein de trinklets, genre ça vient de Julica, ça c'est Timothée qui m'a ramené de Los Angeles, enfin voilà on a plein de choses. Cette étagère là c'est mon étagère roman policier, roman un petit peu qui font peur. Donc hop là elle est bientôt terminée, ça me saoule parce que j'ai encore plein de livres sur ma pile à lire qui sont pas encore terminés, donc je dois faire une deuxième rangée je pense. Et devant on a aussi pas mal de trinklets, donc par exemple on a mon jeu de cartes Hello Kitty que j'adore, que j'ai ramené du Japon. Et regardez les cartes comme elles sont belles, c'est vraiment genre Hello Kitty, je les adore. Et du coup j'aime tellement ce jeu que j'ai pas envie de l'utiliser parce que je suis en mode c'est genre un artefact, j'ai pas envie qu'il s'abîme un jour dans ma vie, je l'aime trop. On a aussi mes jeux Studio Ghibli, donc pareil que j'adore et que je garde, et ça je les ai achetés à Séoul. En dessous on a ma bibliothèque arc-en-ciel que je kiffe, c'est mon rêve un jour dans ma vie d'avoir une bibliothèque qui fait la taille de mon mur, genre très grande, et que tous mes livres soient en arc-en-ciel, je trouve ça trop beau. Donc voilà, j'ai mon petit arc-en-ciel avec pas mal de livres, je sélectionne les plus beaux à chaque fois pour mettre les couvertures. Et ici on a des Sonia Angel que soit j'ai acheté au Japon, soit que j'ai acheté quand j'étais petite, par exemple eux ils doivent avoir au moins 12 ans, et quelques-uns que ma soeur veut pas, qu'elle m'a donné, mais du coup ça fait un arc-en-ciel donc je suis très satisfaite, c'est aussi en reflet avec les livres. Ici on a plus des livres un peu de littérature de ce côté là et un peu connaissances scolaires de ce côté là. Ça, en fait c'est des livres qui ont rapport avec mes cours et que j'ai pu lire soit en extra soit pour mes cours, mais que j'ai aimé, donc je les laisse ici. Et devant on a aussi un petit hôtel avec plein de petites choses. On a plein de petits souvenirs du Japon, de la Corée, plein de petits genre comme ça, c'est trop mignon. Ça c'est des trucs que tu achètes dans les temples au Japon, chaque temple a un logo, ça c'est le temple du mont Fuji et du coup bah bien évidemment tu t'achètes le petit truc qui va avec et tu fais un petit don. Ça par exemple je l'ai acheté à Jeju, c'est genre le logo de l'île de Jeju avec la tangerine. Plein de petits souvenirs d'Asie, ça vient du Cambodge, etc. J'adore, ça me plaît, j'ai un petit attachement à cet endroit là. Et ici on a mes pierres, donc tous mes petits cristaux que j'utilise moins maintenant qu'avant. J'avoue que j'ai un peu perdu l'utilisation, mais qui sont vraiment hyper beaux. Genre je les trouve super beaux et je les ai rangés aussi d'une manière à faire un arc-en-ciel. Voilà, comme vous voyez j'aime bien quand les choses font un arc-en-ciel, ça me plaît beaucoup. Ensuite l'étagère du dessous, ici on a mes magazines Dior qui sont relativement vieux parce que j'ai fait un stage chez Dior et du coup on m'a donné des magazines. Et au-dessus on a mes magazines Oh Boy de la Corée, donc c'était une boutique qui était juste à côté de chez moi quand je vivais à Séoul. Ça s'appelait Oh Boy et le mec faisait ses propres magazines et je trouvais ça incroyable, donc j'en ai acheté et on a trop sympathisé. Et du coup bah j'ai mes petits magazines Why Korea, This is my Seoul et Seoul. C'est un petit Jellycat et derrière on a mon vinyle de Totoro qui est un peu caché parce que j'ai mal géré la déco, mais j'aimerais bien l'accrocher à mes murs parce que pareil Totoro, j'ai acheté ce vinyle au Japon donc tout est écrit en japonais et je le trouve hyper beau, je l'adore. À côté ici on a le projecteur de Tim qu'on utilise pour regarder des films contre le mur. Et ici on a un magazine de Dua Lipa, donc c'est le Vogue British de Dua Lipa. Derrière on a un magazine des Blackpink et derrière on a Barbie, des Margot Robbie. C'est le genre de magazine que je pourrais peut-être exposer dans mon appartement plus tard en faisant un book de coffee table et en ayant plusieurs posés un peu partout, donc pour le moment je les laisse accumuler. On a un peu des trinklets, donc des choses que j'ai ramenées de Thaïlande ici. C'est vraiment, j'ai acheté les plus petits souvenirs possibles parce que j'avais pas du tout de place, je voyageais en sac à dos. En dessous on a une étagère avec plein de livres que j'ai lus, des livres à lire, ce côté là c'est un peu ma pile à lire. Et ici c'est la boîte un peu colorée avec mes 2 journaux que j'ai écrits pendant mon échange universitaire. J'écrivais tous les jours et j'adore ces journaux. Et on a aussi mon light stick des Blackpink. On a Madame Princesse parce que I am Madame Princesse. Et cette petite lampe chien elle vient de chez Flux si j'ai pas de bêtises. Et celle-ci je vous ai pas dit mais elle vient aussi de chez Flux. Et en dessous on a toutes mes BD ou
mes gros livres de mode, mais voilà, majoritairement c'est des bandes dessinées ici, donc je les laisse de ce côté là. Et dans cette boîte là on a énormément de trousses de ce style là, des trousses de trucs que je veux garder à disposition. Je suis pas extrêmement fan de ça ici, mais ça me permet de faire du rangement, donc en vrai je le laisse. Ensuite on a ma table de chevet et toutes les petites choses qu'il y a à côté. Pour vous la faire courte, ça c'est mon cadre de mes 18 ans que j'avais peint et tout le monde avait écrit un mot à l'intérieur. Ici on a une photo de moi petite avec ma famille. Mon petit livre à Madame Princesse part en Corée du Sud que mes meilleurs amis m'avaient écrit quand j'étais partie vivre là-bas. Et il y a plein de photos de nous, etc. Vraiment je l'adore, c'est tellement mignon. Ici on a mon panier à doudou. Voilà, j'ai 20 ans mais j'ai encore un panier à doudou. Focus table de chevet sur laquelle on va retrouver cette petite box qui vient aussi probablement de chez Sauce Trengren ou de chez Ideco, enfin ce genre de boutique où tu peux acheter des petites box. J'en ai plein dans ma maison, hein. C'est vraiment un truc qu'on adore, les petites box comme ça nous. Ici on a mon 5 minute journal, des livres que je dois lire, beaucoup de marque-pages parce que je suis une grande liseuse et j'en ai partout des marque-pages qui s'accumulent. Un de mes prochains livres aussi, donc là on est vraiment sur ma pile à lire. Ici on a des petites huiles. Si le soir j'oublie de faire la skincare en complet, au moins là j'ai de l'huile pour la terminer, l'huile pour le corps. Ici on a plusieurs crèmes pour les mains que j'ai achetées en Corée, que j'adore, elles sont trop belles, c'est des Amuse, je les trouve sublimissimes. Dans cette boîte on a aussi ma crème à eczéma, voilà, moins sexy mais aussi important. Une crème pour les mains de chez Tambourines, voilà, ma marque coréenne. Mon petit masque pour les lèvres, la neige. Et bien évidemment je suis obligée de parler des croquettes de mon chat, parce que mon bébé chat d'amour adore les bonbons. Voilà, c'est une petite gourmande et tous les soirs elle sait que je vais lui en donner, donc tous les soirs elle vient ici, elle se pose ici et elle attend que je lui donne ses bonbons. Donc voilà, elle est bien élevée mais elle est très gourmande. Alors ce petit truc là, je n'ai aucune idée de où il vient, faut que je demande à ma mère, mais on en a plusieurs à la maison aussi et c'est à la base un tabouret et je trouve que ça fait une trop bonne table de chevet, c'est très mignon. Juste au-dessus de ma table de chevet on a une petite Polaroid avec ma meilleure amie, on est devant la tour Eiffel, c'est très mignon. Et là c'est un petit poisson que j'ai acheté au Maroc. Au-dessus on a un cadre New York City. Ces posters là c'est les line posters, c'est des posters qui faisaient les lignes de métro de plusieurs villes. Mes parents avaient Paris et New York et donc j'ai récupéré New York et je voulais en racheter un, genre Séoul ou Tokyo, et en fait ça n'existe plus, ils ne font plus de posters, donc je suis un peu dégoûtée parce que je les trouve vraiment trop beaux, mais c'est pas grave, au moins j'en ai un, c'est un peu genre collector. On se retrouve maintenant au niveau de mon lit, je pense qu'il vient de chez La Redoute il me semble. Les draps viennent de chez Ikea, je les adore, je les ai achetés en me disant j'ai envie de mettre des draps colorés dans ma chambre, j'ai envie de mettre des draps qui soient trop mimes et qui soient genre hyper jovial, je les adore, j'ai pas envie de les changer, j'ai même pas envie d'en acheter d'autres, je les trouve trop mignons et du coup ils sont en coton bio, ça c'était important pour moi parce que j'ai la peau très sensible et j'ai beaucoup d'eczéma et les trucs à base de polyester etc ça me gratte et ça me fait de l'eczéma donc c'est pas ouf. On a mes doudous que je laisse le plus sur mon lit. Ensuite on passe à ma deuxième table de chevet. Ici du coup c'est le côté où je ne dors pas mais j'aime le plus ce côté là, je crois que c'est mon préféré. On a un cadre avec que des photomatons de Timothée et moi, je le trouve hyper mignon. Et au-dessus on a un Sony Angel qui vient du Japon avec mon petit Smisky Yoga. Un autre cadre que j'avais dessiné et sur la table de chevet en elle-même c'est une table de chevet que mes parents avaient acheté il me semble à Beaubourg si je dis pas de bêtises et que je trouve trop jolie. Donc dessus on a un peu des conneries, on a ma lampe à lave que j'adore, ça fait des années que je l'ai. Je pense que je l'ai depuis que j'ai 14 ans, enfin vraiment ça fait très longtemps et elle marche toujours aussi bien. Je sais qu'elle vient de chez Flux et je l'adore. C'est la marque c'est Burga ou Fulga, un truc comme ça. Fissura, rien à voir, la marque c'est Fissura. Ici on a un livre Film Korea, donc que des films coréens. Comme vous voyez depuis que je suis allée en Corée, ma famille adore m'offrir des gifts Corée, genre c'est vraiment le thème de tous les cadeaux que je reçois. Et au-dessus on a plein de petites choses, on a genre une huile pour les cuticules, un baume à lèvres et des produits anti-anxiété et anti-eczéma. Voilà, ça c'est mon petit produit anti-anxiété, genre je dois diluer ça dans de l'eau et boire avant d'aller dormir pour pas faire des crises d'angoisse. Et là dedans on a un peu du bordel, j'avoue que il y a genre des masques pour les yeux, des masques, faire de la skincare, il y a plein d'huiles essentielles parce qu'avant j'avais un diffuseur d'huile essentielle que je n'ai plus, d'ailleurs ça me rend très triste, faut que je m'en rachète un à tout prix. Ça me manque d'avoir les odeurs d'huile essentielle quand je rentre dans ma chambre, mais en tout cas c'est je trouve une très jolie table de chevet et j'aime bien la statement piece qui soit rouge comme ça, je trouve ça trop beau avec ma lampe rouge au dessus. Cette guirlande là je l'avais achetée sur Amazon il y a probablement 6 ou 7 ans, j'adore les guirlandes très longues, normalement c'est des guirlandes qui sont faites pour l'extérieur donc elles sont très solides et sinon vous pouvez aussi acheter celles qui sont pour les sapins de Noël, ça marche aussi très bien. Et moi vu que j'ai du bois dans ma chambre je les enroule autour, je trouve ça trop joli, j'ai toujours fait ça et j'adore. D'ailleurs si vous vous rappelez avant j'avais une moustiquaire géante au-dessus de mon lit, c'était vraiment trop belle et qui s'est cassée parce que j'ai marché
marcher dessus comme une grosse débile. Donc elle n'est plus là. On a récupéré une autre qui est beaucoup plus courte parce qu'elle était à ma petite sœur. J'hésite encore à la remettre parce que tout simplement je sais pas si j'aime pas aussi voir toute ma chambre comme là actuellement je vois tout le temps. Et là j'aimerais bien accrocher une grosse affiche ou un gros cadre, je ne sais pas encore quoi, mais j'aimerais bien qu'il y ait un truc très coloré qui soit affiché ici parce que je trouve que ça manque de quelque chose au-dessus de mon lit. C'est pour ça qu'en fait avoir une moustiquaire c'était pratique parce que ça me permettait de faire un effet de il y a quelque chose au-dessus de mon lit. On voyait pas le mur blanc, là c'est quand même très blanc. Donc je suis encore en train de réfléchir à si j'en remets une ou pas, on verra bien. Au niveau de mon dressing, j'ai enfin la 4ème porte de mon dressing qui a été remise. Ça faisait des mois que j'avais que 3 portes parce que celle-ci c'était cassée. Donc c'est bon, c'est à nouveau rangé. En vrai c'est le bordel, je vais pas tout vous montrer, mais c'est des étagères comme ça, donc il y a beaucoup de choses à l'intérieur parce que c'est pas très ergonomique, c'est pas très bien fait. Je perds de l'espace, tout au fond c'est vide à chaque fois et c'est très large pour rien. Donc en vrai c'est pas très pratique ce dressing là. Mais voilà, là il y a mes pantalons, là il y a toutes mes jupes longues et mes pantalons et mes jeans, tous mes shorts qu'il faut que je range. Et en dessous on a tous mes vêtements de sport. On a ici une boîte à souvenirs. J'ai énormément de boîtes à souvenirs. Ça c'est un truc, je garde tous mes souvenirs. Donc j'ai des boîtes à souvenirs partout dans ce truc là. Il y en a genre au moins 7 je pense. Là il y a un portant. Et de ce côté là on a plus mes hauts avec mes robes que je mets encore. Et là encore des affaires d'hiver parce que j'ai pas encore sorti mes affaires d'hiver. Donc voilà, c'est pas ma pièce préférée de ma chambre, mon dressing, parce que je trouve que c'est un peu trop le bordel. Mais en vrai le fait que j'ai à nouveau des portes, maintenant j'ai l'impression que c'est un peu plus rangé et put together. Donc je préfère. J'aimerais bien le refaire. En tout cas si je le refais, bien évidemment je vous vloguerai tout. Juste au-dessus ici, je sais pas si vous avez remarqué, mais j'ai des petites boules disco et des petites choses qui pendouillent. Cette boule disco vient de chez Flux et celle-ci elle était à ma maman, donc je n'ai aucune idée d'où elle vient. Mais ce qui est trop cool c'est que j'ai des boules disco en partout dans ma chambre et dès qu'il y a de la lumière qui passe dessus, bah, je trouve ça trop joli. Cette comment on dit, on applique ça, ma lumière, ma lampe, je ne sais absolument pas d'où il vient, mais c'est un peu genre effet origami. En vrai ça se trouve un peu partout ce genre de choses là. Et juste ici là on retrouve une petite étoile I guess qui vient du Maroc. Voilà, donc je l'ai accrochée à côté des boules disco parce que je trouve ça plus beau si ça pend. Mais j'ai pas encore eu l'occasion de le faire, donc pour le moment elle est là. Mais j'aime bien avoir des petits trucs qui pendent de partout, je trouve ça très mignon. Genre là il y a aussi des boules disco, vous allez voir. C'est un peu mon côté genre whimsical, j'aime bien quand c'est un peu magique. Ici on a ma coiffeuse qui est une pièce ajoutée depuis que j'ai un peu refait ma chambre. Je l'ai achetée sur le même site que ma bibliothèque, donc c'est Skloom. Pareil, elle a mis du temps à arriver et c'est Timothée qui l'a montée, bien gentiment. Merci Limo. Je crois que ça a été assez rapide en vrai, donc ça c'est cool. Je vais vous montrer un petit peu rapidement tout ce qu'il y a dessus et à l'intérieur. Donc sur ce côté là on a un pot dans lequel on retrouve mes pinces et aussi tous mes petits accessoires de visage, donc mon gua sha, mes petits rollers, etc. Ça me permet de tout avoir dans un seul petit pot. J'ai aussi mes barrettes comme vous voyez et de pouvoir facilement tout attraper et savoir où tout est. Et ce verre il vient de chez Diptyque, c'était une bougie avant. Ici on a ma skincare que j'utilise donc tout le temps. On a mes toners, mes sérums, mes crèmes pour les yeux, mes crèmes pour le visage et mes crèmes solaires et mes huiles. Enfin il y a vraiment beaucoup de choses, mais tout est rangé en colonne pour me permettre de savoir où sont les choses. Et je suis en vrai, il y a beaucoup de produits mais c'est parce que je suis en train de les terminer, donc en vrai c'est un peu le bordel, il faut que je termine pas mal de produits là. Mon miroir il vient de chez Boulanger. Ici on a un petit miroir de chez Ikea qui est pour le visage, j'ai rajouté des petits aimants dessus pour que ce soit cute. Et ici on a mes parfums. J'avoue que depuis quelques temps j'ai reçu beaucoup de parfums, donc j'en ai une sacrée collection, mais après j'en ai aussi beaucoup qui sont presque terminés comme celui-ci. Donc je suis en train de les finir, certains, le style est presque terminé. Voilà, donc ça va faire un peu de clean-up quand je les aurai plus. Mes parfums du moment, je sais pas choisir, je balance. Ici on a mon pot, ce pot là il vient de chez Ikea, il était hyper connu, normalement c'est un pot pour les plantes et moi j'avais mis mes pinceaux dedans comme toutes les youtubeuses en 2016. Et dedans je mets mes pinceaux, mais pareil ça c'est très YouTube 2016. Et ensuite je vais vous montrer ce qu'il y a rapidement à l'intérieur. Tout est assez chronométré, il y a un côté qui est beaucoup plus rose, un côté qui est beaucoup plus beige. Ici on a tout ce qui est pour le teint dans ces deux packs ici. Là on a mes highlighters, mes bronzers, mes anti-cernes, tout ce qui est pour les sourcils. Et là tout ce qui est pour les yeux, donc genre mascara et crayon, etc. Ici on a tous mes produits lèvres, c'est un peu le bordel parce que j'en ai sorti qui étaient en dessous, donc ça s'accumule. Ici on a tout ce qui est pour les yeux, les palettes pour les yeux et les paillettes pour les yeux. Ah ça rime, palettes et paillettes. Ici on a tous mes crayons pour les lèvres, il y en a aucun qui est taillé, c'est n'importe quoi. À chaque fois que j'en ouvre un, il n'y a plus de mine, faut que je les taille tous, j'ai plus de taille crayon. Ici on a mes palettes Make Up Forever que j'amène partout avec moi. Tous mes blushs crème ou liquide. Et ici on a mes poudres, ici on a tous mes blushs poudre, highlighter poudre, blush crème poudre que j'utilise en ce moment. Donc en fait j'essaie de faire en sorte de mettre les choses que j'utilise le plus à portée de main le plus rapidement. Mais de manière générale c'est quand même relativement mignon. J'adore cet endroit, je trouve ça très très joli. C'était un peu mon dream d'avoir le genre de coiffeuse avec les bacs en bois à l'intérieur. Je trouvais ça trop beau. Tous ces bacs d'ailleurs ils viennent de chez Leroy Merlin. Voilà, je suis tous allée les acheter à la boutique de Châtelet. Ils sont très pratiques. Je sais pas comment j'ai fait pour calculer bien le fait qu'il y allait en avoir qui rentrait parfaitement à l'intérieur du truc. J'étais choquée quand je l'ai mis et que c'est rentré, j'étais choquée. Donc
très contente que ça rentre. En dessous on a un bac avec tous mes accessoires pour cheveux, mes trucs pour faire des brushings, des lissages etc. J'en fais pas souvent parce que j'ai les cheveux bouclés. Bon là j'ai un brushing, c'est mon coiffeuse qui me l'a fait, mais j'en fais pas souvent, mais j'aime bien les avoir quand même en dessous. Et ici on a ma boîte avec les produits de rechange, donc c'est les produits qui sont pour moi de rechange, mais il y a une boîte dans mon couloir avec les produits à donner à mes amis et les produits pour vous, tout ce que j'accumule pour des concours. D'ailleurs je vais maintenant faire un parce que là j'ai beaucoup de produits. Ici on a mon meuble à chaussures qui est sacrément poussiéreux, mais qui est aussi beaucoup de vieilles chaussures que je mets plus. Par exemple c'est cette espèce de Doc Martens là que j'ai pas mis depuis genre 2-3 ans. Il faut que je range les chaussures qu'il y a là-dessus. J'ai du mal à me séparer des choses que je mets plus, j'ai du mal à dire au revoir de manière générale. Donc j'arrive pas à m'en séparer, mais il faudrait que je le fasse parce qu'en fait j'accumule des chaussures pour rien. Ici la moitié je les mets jamais, donc c'est vraiment pas ouf. Ici on a mes bottes, donc bottes de pluie et bottes un peu genre pour sortir, que je trouve très belles et que je mets le plus. Donc il faut qu'elle soit accessible. Et on a mon portant qui vient de chez Ikea. On est sur un portant avec toutes mes chemises, toutes mes trucs que je mets le plus et donc j'ai besoin de le faire rapidement. On a aussi beaucoup de robes. Mais en hiver ce portant là il se transforme en portant à veste ou genre à sweat ou à gros pull. Donc j'ai besoin rapidement. Donc généralement il y a moins de chemises et plus de vestes d'hiver qui sont toutes rangées actuellement. Mais je trouve ça trop joli parce que ça fait un arc-en-ciel de vêtements dans ma chambre. D'ailleurs ici j'ai un seul sac qui est accroché parce que j'ai mis tous mes sacs dans un meuble dans le couloir. Donc j'ai un peu genre coloniser une partie du couloir de chez moi pour mettre mes sacs et mes lunettes de soleil, donc un peu genre mes accessoires, parce que en fait j'ai beaucoup de sacs mais j'ai pas assez de place dans mon dressing pour les mettre et j'avoue que j'adore les sacs, c'est genre mon addiction. J'adore les sacs, je veux tous les sacs du monde, mais celui-là je le laisse ici parce qu'il est rouge donc ça coordonne avec la déco de ma chambre. Ici on a mon radiateur. Pour finir on a ma salle de bain qui est directement sur l'ouverture de ma chambre. Ça marche pas? Salle d'eau. Oh là là. Quoi? Parce qu'il n'y a pas de toilette? Bah non, pas de baignoire. Salle de bain. Et bain. Salle de douche. Salle de bain, t'écris comment bain? B-A-I-N. S. Bref, ici donc c'est ma porte d'entrée, vous voyez il y a tous mes sacs qui sont accrochés, mes sacs de cours que je laisse ici. Et directement quand on entre il y a ma salle de bain, ma salle d'eau, ma salle de douche, ma salle de lave-pied genre, qui est petite mais très pratique. Déjà j'adore le fait qu'elle soit ouverte et qu'il n'y ait pas de porte, je trouve ça trop bien. Vous voyez la douche elle est découpée bizarrement dans le sol etc, donc ça fait une forme un peu bizarre ici, mais je la trouve trop cool. Elle est trop bien parce qu'elle est pas du tout étroite, donc ça c'est cool parce que je peux genre j'ai de la place. De ce côté là on a mon meuble à salle de bain, donc en vrai c'est pas très intéressant. Ici on a un peu genre trousse de secours médicaments. Ici on a crème pour le corps, plante de masque pour le visage et nettoyant pour le visage. Ici on a huile pour les cheveux, crème pour les boucles et masque pour le visage, tous les masques coréens. Ici on a mes accessoires de cheveux, donc on a mes rubans pour les cheveux, mes bandeaux, mes brosses et mes élastiques et mes petits shampoings secs. Et tout en dessous on a mes recharges, donc faut que j'arrive à rentrer ce bordel, mais c'est toutes mes recharges que je reçois aussi. Donc en gros les colis presse qui inclut donc les colis des marques qui incluent des produits pour les cheveux, majoritairement je les mets là, ou pour le corps je les mets ici en attendant de vous les donner ou de me les garder pour moi. Ici dans la douche on a les petits bacs qui viennent de chez Ikea, ces petits bacs là, ils sont très pratiques et là je les ai enlevés, on peut les déclipser pour les laver. C'était la première fois c'est la première fois que je le faisais depuis 2 ans je crois, c'était dégueulasse, donc écoutez, it had to be done. Et ici de ce côté là on a mon lavabo qui est un peu très original, il est très petit, c'est pour ça que j'aime pas me laver le visage ici. De ce côté là on a mon bac à petites serviettes pour le visage, tous mes produits pour les dents, donc mes dentifrices etc, mes fils dentaires et mon bain de bouche. Ma brosse à dents elle est électrique et elle est en charge ici parce que j'ai pas de repose genre et elle est obligée d'être allongée. Et en dessous il y a poubelle, linge sale et truc pour nettoyer. C'est pas très intéressant cette partie là. J'ai mis des perles ici pour genre cacher la misère, voilà. Ici à genre 16h le soleil il tape dessus et dans toute ma chambre ça fait de la disco, c'est génial. Et comme vous voyez il y a des poutres un peu partout. J'adore ces poutres, vraiment je les aime trop. Je suis trop contente d'avoir des poutres dans ma chambre. Tout ça sublime, ça rajoute tellement de charme et tellement de caractère. C'est pour ça aussi que je trouve que c'est ok de peindre ma chambre en blanc parce que vu qu'il y a des trucs de caractère dans ma chambre, bah ça clash. Voilà, c'est beau. Enfin bref, pour votre information, d'ici quelques semaines, il y aura un tapis de zèbre géant ici. Pour le moment, je le sors pas parce qu'il fait trop chaud. Il fait encore 25 degrés. J'avoue qu'un tapis comme ça qui est tout le temps là, ça me tient chaud, ça me tient... J'aime pas, je préfère toucher le parquet. Mais j'adore mon tapis, je vous mettrai une photo à l'écran. Il est trop cool et il rajoute un vrai caractère à la chambre, un vrai charme que je trouve très sympa. Ça colore, c'est trop sympa. C'est quand même rigolo pour une végétarienne d'avoir un tapis de zèbre dans sa chambre. Mais of course, it's fake. Je crois que nous sommes bons pour vous dire au revoir. J'ai terminé mon room tour. Trop contente d'avoir pu enfin le filmer. Ça fait des mois que je rénove ma chambre et que je refais en sorte que ce soit mon petit cocon. Allez voir mon dernier room tour, c'est rigolo. Je pense que vous allez voir les différences, ça va vous faire rire. J'espère que Timothée a été un bon caméraman et qu'il a bien cadré. Moi j'adore ma chambre et je me sens trop bien dedans. Je voudrais genre vivre dans ma chambre forever. Je veux que ce soit ma maison pour toujours. J'adore cette chambre. Et même s'il y a des petits soucis de nuisibles par moment chez moi, je l'adore. Enfin bref, c'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à venir me suivre sur
sur mes autres réseaux sociaux. Comme ça on devient BFF et on se voit la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Et dites bravo Timothée dans les commentaires parce que il a tenu la caméra et là il est en souffrance monstrueuse derrière et il dit rien depuis tout à l'heure. Donc cœur bisous love. Mouah.